Quel jour merveilleux! Tous les jours sont merveilleux pour compter les bienfaits et pour raconter la fidélité de Dieu. Ça fait maintenant près de 3 ans que je garde ce témoignage et je me suis dit, Alicia, tu avais promis au Seigneur que tu le ferais. Tiens ta parole, ok? Alors je me suis dit, ok, je vais partager avec vous aujourd'hui mon témoignage. Comment je suis arrivée au Canada, le pays que je dis souvent où coule le lait et le miel. En tout cas pour moi, c'est pas pour dire que c'est un pays où tout le monde doit être, mais c'est pour dire que pour moi c'était comme ça que je voyais comme ma terre promise, mon petit Canaan. Alors, comment est-ce que ça a commencé? J'étais à l'île Maurice. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 1 année et demie à l'île Maurice. L'île Maurice, c'est une petite île qui est merveilleuse, surtout quand tu as l'argent. Ok? C'est une belle île avec de l'eau bleue. Vraiment, tu vois ces choses que quand tu regardes, tu es comme moi, Seigneur, tu créas la terre. It's just amazing. C'est pas pour dire que d'autres endroits ne sont pas beaux, mais l'homme de jour en jour pervertit la création de Dieu, malheureusement. Mais cet endroit, cette petite île est vraiment merveilleuse. Alors, je suis arrivée là-bas pour terminer ma licence que j'avais déjà commencé au Cameroun. Et ensuite, je me posais la question, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait après? Avant, je pensais que après mes études, j'allais aller en France. Mais pour une raison ou pour une autre, la France ne cliquait pas dans ma tête, ça ne cliquait pas dans mon cœur, ça ne cliquait pas dans mon esprit. Et j'arrive à l'île Maurice et là, je reçois une parole du Seigneur que j'irai au Canada. Et je suis comme, en fait, il y a des paroles du Seigneur que quand tu reçois, ça ne te demande pas nécessairement trop de foi parce que tu te dis, ah, j'ai mes parents, ils vont s'occuper de ci, ils vont s'occuper de ça. Je n'ai qu'à dire à mes parents que la prochaine destination, c'est le Canada. Mais ça, c'est pas toujours comme ça. Alors, bref, je suis à l'île Maurice et je suis en train de commencer à chercher les universités pour pouvoir faire mon master parce qu'à l'époque, j'avais déjà une licence. Donc, je regarde les universités pour pouvoir faire mon master. Et il y avait un ami il y avait le fils de l'ami à ma mère qui était déjà ici au Canada et qui m'aidait avec les recherches et tout. Et j'avais même une liste, je me rappelle, avec certaines universités, avec les recommandations, les prix et tout ça. Et me voici, je m'en vais voir mon père, je dis voilà, voilà ce qu'il y a et tout ça. Et les universités au Canada ne coûtent pas 25 francs CFA. Ça ne coûte pas 10 dollars, ça ne coûte pas 5 euros. Pour te dire à quel point c'est très cher, ok? Comparément à ce qu'on a en France, les universités au Canada, ça rigole pas. Donc, me voilà qui montre mes universités à mon père comme... Il est aussi d'accord que, bon, si tu veux pas aller en France, je comprends, de toute façon, la France, ce n'est pas pour moi le pays idéal où je voudrais te voir. Le Canada me convient tout à fait. Donc, il était avec moi, il était d'accord avec moi. Je suis comme moi, Seigneur, tu as préparé le chemin, quoi. Mais après, il me dit, si c'est ça le prix des universités, ma chérie, on ne roule pas sur l'or, ok? On ne roule pas sur l'or. Mais voici, j'ai fini mon... Parce que j'ai d'abord essayé, je voulais d'abord essayer de partir directement de l'île Maurice pour aller au Canada, mais ce n'était pas possible. Il fallait que je rentre d'abord au Cameroun. Donc, je rentre au Cameroun et puis j'entame les demandes d'admission après demande d'admission. J'ai des refus après des refus. Et puis, je suis comme, pourquoi Seigneur? Pourquoi j'ai des refus de demande d'admission? Il faut comprendre qu'avec la licence que j'avais, le Canada fait des équivalences, mais en réalité, ils veulent te faire un petit peu perdre 1 année pour rétrograder un peu, en fait, parce qu'ils se disent que, bon, il y a certaines choses qui n'est pas forcément la même chose qu'on voit ici au Canada. Donc, c'était difficile d'avoir une admission en master. À partir de là, je suis en train de parler avec le fils à l'ami à ma mère. Et puis, il me dit, tu sais quoi, Alicia, pourquoi est-ce que tu viens pas faire une formation? Pourquoi est-ce que tu viens pas faire une autre licence peut-être ou une autre formation professionnelle? Je suis comme, moi? Faire une autre formation professionnelle? No way. J'ai une licence. En fait, la façon dont je me voyais, j'étais comme non, ça c'est une perte de temps. Je ne peux pas retourner à recommencer une autre licence, comme ça fait pas de sens. Et la licence au Canada, c'est pas 3 ans, c'est 4 ans. Donc, je viens de finir 3 ans et demi parce que en partant à l'île Maurice pour terminer ma dernière année, j'ai un peu plus
pris de temps là-bas. Donc, je viens de finir 3 ans et demi, je viens de rentrer au Cameroun. Et là, mes compatriotes ou mes collègues avec qui j'ai fait l'école sont déjà en train de faire un master. Et moi, je vais retourner faire une autre licence. Il y avait le syndrome de l'imposteur. Vous voyez, il y avait vraiment, en fait, je ne vais pas dire honte, mais cette fierté de que j'ai déjà une licence, je ne peux pas recommencer l'école. Et puis il me dit, c'est la meilleure option pour toi parce que ce sera compliqué pour toi d'avoir une admission en master. Mais moi, j'étais entêtée, je continue à demander école après école. Ensuite, je m'assois. Il y a quelqu'un... C'est bizarre, hein, mais il y a des fois dans la vie, les hommes ne peuvent pas te convaincre. Il n'y a que Dieu qui peut te convaincre. Alors le Seigneur me dit, Alice, tu fais des demandes pour une admission en master, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que je faisais les demandes d'admission en master parce que j'ai une licence en banque et finance. Donc, je faisais demande d'admission en master en économie, gestion, des trucs comme ça. Et puis, j'étais comme, I don't like it. Je n'aime pas l'économie, j'aime pas la gestion, j'aime pas les finances. Mais pourquoi est-ce que je demande une demande en master? Pourquoi est-ce que je veux continuer? À part le fait que j'ai ma fierté, mais qu'est-ce qui quoi d'autre en fait me fait mettre le doigt à m'atteler dessus? Puis je me suis dit, tu sais quoi, qu'est-ce que tu aimes? J'aime la communication, j'aime la psychologie, j'aime la sociologie. Alors pourquoi tu ne fais pas ça? Alors me voici, je change de filière, je dis à mon père, je vais recommencer une licence en communication. Et mon père me regarde et puis il me dit, Are you serious? Parce que lui, dans sa tête, il ne voit pas comment est-ce que je vais gagner de l'argent avec ça. Ok? Il ne voit pas comment est-ce que... Bon, c'est vrai que le Canada est un peu plus ouvert que le Cameroun en ce qui concerne certains domaines, dont celui de la communication. On en a besoin des gens qui font communication ici. Mais au Cameroun, quelqu'un qui te dit tu fais communication, ça fait pas de sens. Et moi, je savais que ça allait le surprendre, surtout que je viens de finir une licence en banque et finance. Pourquoi vouloir aller recommencer en faisant communication? Mais par la super grâce de Dieu, mon père s'est dit, OK, si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Maintenant, il fallait régler le problème des frais de scolarité. Parce que comme je vous ai dit, les frais de scolarité sont hyper chers pour venir faire, que ce soit une licence, que ce soit un master. C'est vraiment cher. Donc, on quitte maintenant d'un master qui allait me faire 2 ans. Mon père pouvait encore se dire, bon, 2 ans, on serre le cœur, elle va travailler, elle va avoir un bon poste. Mais là, tu pars pour 4 ans. Parce que, comme je vous ai dit, une licence ici, c'est 4 ans. So, par la grâce de Dieu, je trouve une école qui qui permet aux étudiants étrangers qui fréquentent en français de payer les mêmes frais de scolarité que les Canadiens. Maintenant, avant que tu m'écrives en commentaire pour me dire, Alicia, comment est-ce que tu as trouvé cette école ou quelle est cette école ou comment est-ce que je peux faire pour avoir une admission à cette école, ils ne font plus ça. J'étais la dernière promotion qui avait eu cette opportunité. Aujourd'hui, le Canada, cette université qui est l'Université d'Ottawa, ne fait plus cette possibilité de pouvoir étudier en français et de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants canadiens. Donc, moi qui ai commencé l'école j'avais commencé en janvier 2021 ici. J'avais commencé du Cameroun parce que je faisais les cours en ligne. Ceux qui ont commencé en septembre 2021 payaient deux différents droits de scolarité on payait les deux, en fait, des différents droits de scolarité. Donc, c'était vraiment la grâce de Dieu que je suis entrée vraiment juste avant que cela ne change. C'était vraiment la grâce de Dieu. Mais bon, je ne suis pas encore au Canada. Je suis encore au niveau des admissions. Donc, quand je me décide à me comprendre que je vais faire la communication, je commence à demander des nouvelles demandes d'admission. Et j'ai un accès, j'ai une admission à l'Université d'Ottawa comme je vous l'ai dit, et aussi dans une autre université là. Mais finalement, je prends l'Université d'Ottawa parce que l'Université d'Ottawa, en fait, c'était ce qui permettait à mes parents de pouvoir se projeter à prendre sur eux de payer les frais de scolarité parce que autrement, c'était extrêmement cher. Maintenant, après avoir eu la demande d'admission, il faut demander le visa. Parce que la demande d'admission, ce n'est pas un visa. Donc, me voilà, je commence à procéder des demandes de visa. Je prends tous les documents. Le jour là, le temps là, je parlais avec mon père, ma mère tout le temps. Il faut tel document, il faut tel document. J'étais vraiment en dedans. Et je demande la demande de visa. Je pense que ça devait être en décembre ou en novembre. En décembre, j'ai les réponses. Et parce que, comme je vous dis, la rentrée, c'était en janvier. Donc, en décembre, j'ai la réponse. Votre demande de visa a été rejetée.
je m'assois. Bon, je vous fais la courte histoire. Votre demande a été rejetée, mais en bref, ils avaient fait le message qu'ils envoient à tout le monde lorsqu'ils ne te donnent pas le visa, là, pour telle ou pour telle raison. Mais en même temps, ça fait pas. Tu comprends, on ne te détaille pas les raisons, on te dit juste que voilà, désolé, là, 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 Donc, moi, voici, je suis assise. Je dis, Seigneur, tu m'avais dit que j'irai au Canada. J'ai un refus de visa. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai même pas dit directement à mes parents. Je suis dans ma petite tristesse en train de pleurer. Seigneur, pourquoi? Et puis, je me rappelle à l'époque, j'ai appelé un ami, j'étais comme, le Seigneur m'a dit ça, mais j'ai pas eu le visa, là. Et puis, il me dit, si le Seigneur t'a dit, alors fais-lui confiance et réessaye. Mais pour moi, il n'y avait pas de possibilité que de réessayer. Parce que, enfin, dans ma tête, ces gens, si Dieu m'a dit, alors c'est censé marcher la première fois, pourquoi est-ce que je vais réessayer? Vous voyez ce que je veux dire? Mais je prends sur moi, je me dis, ok, je vais réessayer. Maintenant, il faut que j'aille annoncer à mes parents que je n'ai pas eu le visa. Et je ne suis pas allée le faire. C'est mon père qui me dit souvent, oh, depuis là, tu n'as pas eu la réponse. J'ai dit, si, j'ai eu la réponse, je n'ai pas eu le visa. Et puis il est comme, et tu allais nous dire ça quand? Non, 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 non. Bref, anyway. Mais j'avais mon admission déjà à l'université. Et la grâce que Dieu m'a faite, c'est que j'ai eu mon admission à l'université dans une période où il y avait le Covid. Et là où l'université d'Ottawa avait, je crois la plupart des universités même, avaient décidé de permettre aux étudiants internationaux de fréquenter malgré qu'ils sont à distance. Donc, parce que il y avait les problèmes avec le transport et tout ça. Donc, on avait donné la possibilité aux étudiants de pouvoir fréquenter malgré que, de faire des cours en ligne malgré qu'ils n'ont pas ils ne sont pas encore sur le territoire canadien. C'était la première fois parce qu'avant, on ne faisait pas ça. Ça n'existait pas. Donc, mon père est comme, est-ce que, moi qui parle à mon père, est-ce que je commence l'école? Est-ce que je prends les cours? Parce que j'ai pas de visa. Au contraire, j'ai un refus de visa. Donc, prendre les cours, est-ce que je prends les cours du premier semestre et après je réapplique pour une autre demande de visa pour commencer, pour continuer mon semestre en septembre? C'était un risque parce qu'il fallait payer les frais de scolarité et tu ne sais pas si c'est que tu gaspilles l'argent ou si la personne aura le visa après. Toutefois, par la grâce de Dieu encore, mon père s'est embarqué avec moi. C'est-à-dire, shout out to my father. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu pour mon père parce que je ne sais pas comment Dieu a fait grâce, parce que ça sortait de toute rationalité, qu'il m'ait accompagné dans tout cela. I'm telling you. Parce que connaissant mon père, l'homme rationnel, il se serait dit, pourquoi est-ce que je vais gaspiller mon argent? Mon père, il allait réfléchir comme... Mais par la grâce de Dieu, il m'a supporté. J'ai commencé les cours en ligne. J'ai réussi à tous mes examens. Je me rappelle avec le décalage horaire, on avait comme 5 6 heures de décalage horaire avec le Cameroun. Je me réveillais souvent à 3 heures du matin pour faire certains examens, à 3 heures du matin pour faire certains cours à cause du décalage horaire. Mais j'ai persévéré. Et après ma session qui finissait, parce que les sessions ici, c'est 4 mois. 4 mois de session, 4 mois de cours. Donc ça finissait en avril. Donc après ça, j'ai recommencé la procédure de demande de visa pour venir finalement au Canada. Donc je commence une deuxième procédure de demande de visa. Avant de commencer la deuxième procédure de demande de visa, mon père, comme en tout cas, comme ça n'a pas marché, peut-être il faut essayer notre procédure, peut-être essayer de partir comme travailleur qualifié. J'ai dit partir comme travailleur qualifié. Je suis rentrée de l'île Maurice, j'ai eu à faire un stage ici, par là, mais j'ai jamais travaillé de manière concrète. Comment est-ce que je vais aller comme travailleur qualifié? Moi, je veux continuer et faire mes études de communication. Encore là, mon père est comme, ah, il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Mais finalement, il s'embarque toujours avec moi. À la fin de la journée, il me suit dans mon délire, ok? Et finalement, on demande une autre demande de visa pour les études. Et là, on est passé par un cabinet et ils ont fait mon dossier. Mais j'avais déjà tellement avancé dans le dossier qu'en réalité, ils n'ont pas fait grand-chose. Pour l'avoir fait toute seule la première fois et pour connaître les documents et ayant déjà commencé un semestre, ayant déjà eu mon admission à l'université, il y avait véritablement pas grand-chose à faire. Et là, on fait la procédure pour une deuxième fois et en moins de 2 mois, je pense, c'est en moins de 2 mois ou environ un mois et demi par là, maximum 2 mois. Je pense pas que ça a dépassé plus de 2 mois. J'ai finalement mon visa. Et la dame était comme, Alicia, il y a des gens qui ont déposé ton visa, leur demande de visa avant le tien. Je ne sais pas comment le tien est déjà sorti. Il y a des gens qu'on avait déposé les demandes de visa avant le mien, avant que moi j'ai commencé. Pour moi, il allait tellement vite. Et j'ai directement eu
mon visa. Et je me rappelle pendant toute la procédure et tout, j'étais comme Seigneur, est-ce que j'aurai un deuxième refus? Est-ce que tu es là? Et Dieu m'a vraiment accompagnée. Et puis, j'ai eu le visa, j'étais contente et tout. Et j'ai voyagé, je pense, en octobre. Parce que les cours en ligne, ils avaient continué à faire les cours en ligne. Donc, j'étais toujours en cours en ligne. Et je suis arrivée au Canada en octobre. Donc, je n'ai jamais perdu une session. Et en regardant, parce que quand moi, j'ai pas eu la première fois quand j'ai pas eu le visa, je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Mais après, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, le Seigneur est bon. Parce qu'en réalité, je suis venue pendant la période j'ai eu mon admission pendant la période de Covid et mes parents ont eu à économiser énormément en moi en ayant mon refus de visa. Parce que si j'avais eu mon visa, je serais venue au Canada, il faut chercher un loyer, il faut commencer à payer le loyer. Et étant dans la période de Covid, ce n'était pas la période où tu trouvais facilement le travail. C'était pas la période où tout le monde avait facilement le travail. Donc, ça aurait coûté énormément à mes parents s'ils devaient prendre soin de moi depuis janvier jusqu'à X temps. Vous voyez ce que je veux dire? Sans compter que même euh, le fait que, donc déjà, il y a l'économie du visa, il y a l'économie de ce que je reste à la maison, je mange à la maison, il n'y a pas à prendre soin de moi en attendant. Bref, il y a énormément d'économies que mes parents ont pu faire, moi, en n'ayant pas eu le visa. Donc parfois, il y a les choses qui sont des choses que tu vois, tu es comme, ah Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi si, pourquoi ça. Dieu sait dans sa sagesse pourquoi il fait certaines choses. Et ça, ce n'est que le côté même financier, mais de l'autre côté, il y a le côté spirituel. Cette année-là, de 2021, c'est l'année où mon frère a complètement donné sa vie à Jésus. Mon frère est devenu la relève spirituelle à la maison. Il a remis sa vie en ordre. Il a recommencé à aller à l'école. Il a commencé à aller à l'église avec moi. Donc, quand moi, je suis rentrée au Cameroun, j'étais techniquement la seule qui était vraiment chrétienne à la maison. Alors que en partant, mon frère, j'ai laissé la relève spirituelle. Mon frère était en feu et il a pris toute la maison avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Sans compter qu'avant de quitter le Cameroun, j'avais fait à mon anniversaire, j'avais eu un anniversaire chrétien, un anniversaire à la gloire du Seigneur, dans lequel j'ai certains de mes amis que j'ai invités, qui ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Il y a des gens aujourd'hui qui sont chrétiens à cause de cet anniversaire que j'ai fait. Donc, même s'il y avait certaines choses que je ne voyais pas dans le règne physique, le Seigneur savait ce qui se passait dans le règne spirituel. Et je me rappelle quand j'ai eu mon visage, j'étais tellement contente. Je me suis dit, Seigneur, je te rends grâce. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai pas trop murmuré. Quand j'ai pas eu le visage, j'ai voulu pleurer un peu. Après, je me suis réveillée. J'ai dit, Alicia, si Dieu t'a dit, il t'a dit. Et il a été fidèle. Je suis arrivée au Canada pendant la période de Covid. Je suis restée chez l'ami, le fils à l'ami à ma mère, comme je parlais, celui qui m'aidait à faire les documents au début. Et ensuite, je suis venue maintenant, j'ai vécu seule. J'ai eu, en fait, grâce sur grâce, parce que même, je suis restée chez lui pendant quoi? 2 mois, je pense. Non, j'ai fait quand même un peu d'économie. Ensuite, la chambre que j'avais trouvée à Montréal, où je suis restée aussi pendant quelques temps, c'était aussi tellement bien arrivé en question de prix. Ensuite, après, je suis venue ici à Gatineau parce que je suis à l'Université d'Ottawa. Donc, je suis restée d'abord à Montréal quelques temps parce que à Montréal, je faisais encore les cours en ligne. Les cours en ligne, j'ai fait les cours en ligne au moins 1 an et demi. Donc, mais différemment de quand j'étais au Cameroun, il fallait à partir d'un certain moment arriver sur le territoire. À partir de septembre, il fallait arriver sur le territoire. On avait juste laissé je pense qu'ils avaient juste laissé une année à distance hors du pays. Mais après, à un moment donné, il fallait être sur le territoire. Donc, j'étais vraiment arrivée à la bonne période. J'ai eu des bonnes opportunités. Dieu m'a accompagnée du début jusqu'à aujourd'hui. Grâce sur grâce, il a été fidèle. Et c'est pas parce que je suis l'enfant préféré de Dieu, même si parfois les gens aiment souvent dire ça. Mais j'ai fait confiance à Dieu et je crois aussi que la grâce de Dieu est disponible pour tout un chacun. Mais la manière dont elle se manifeste est différente. Je ne dirais pas que quelqu'un qui est au Cameroun, qui a essayé 2, 3, 4 fois d'avoir un visa et qui ne l'a pas eu, qui est chrétienne, qui est à la fois, c'est forcément pas, c'est forcément de l'injustice ou Dieu n'a pas été juste ou bien Dieu n'a pas été bon. Non. Dieu sait comment est-ce qu'il nous accompagne chacun. Et le plus important dans l'histoire, c'est de ne pas laisser les choses qu'il nous a promises ou les choses auxquelles on aspire nous empêcher d'avoir une bonne relation avec Dieu.
J'aime souvent dire qui voudra avoir une relation avec quelqu'un qui n'est que là pour les choses que la personne peut lui donner et qui va quitter aussitôt que la personne ne lui donnera plus cela. Donc moi, je me suis dit, Seigneur, merci. Euh, je m'étais même préparée. Même si je me disais, même si j'étais sûre dans mon cœur que le Seigneur m'avait préparé pour aller au Canada, je m'étais dit, Seigneur, si finalement ça n'arrive pas, je ne veux pas perdre la relation que j'ai avec toi. Je ne veux pas commencer à te bouder parce que ce n'est pas arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, j'ai terminé mes études. J'ai eu même on appelle ça quoi, des crédits qui m'ont été enlevés parce que j'avais déjà eu une autre licence. J'ai terminé mes études un semestre avant, donc à peu près 6 mois avant. À cause de ça, Dieu m'a vraiment fait énormément grâce. Et parfois, je ne parle pas trop de ça, mais je suis vraiment l'un des fruits de la grâce de Dieu. Et nous tous, on peut participer à cette grâce. Dieu n'a pas de favoris. Mais si on remet notre vie entre ses mains, de lui dire, Seigneur, voici ma vie, aide-moi, accompagne-moi, qu'est-ce que tu dis? Il est fidèle pour être là et nous accompagner. Je me rappelle quand j'étais au Canada, quand j'étais au Cameroun, j'avais regardé la vidéo d'une fille comme moi qui avait fait une vidéo comme celle que je suis en train de faire aujourd'hui sur comment Dieu l'avait amenée au Canada et tout. Et ça m'avait tellement inspirée et ça m'avait fait garder la foi. Et j'avais continué à me dire, Seigneur, si tu le dis, tu le feras. Et sa situation était encore beaucoup plus compliquée que la mienne. Donc, pour dire que Dieu est capable de faire l'impossible, si et seulement si on le croit et qu'on l'invite également dans nos challenges, dans nos difficultés. Donc c'est ça, c'est un témoignage. Je vais donner gloire à Dieu, je vais lui dire vraiment merci publiquement pour ce qu'il a fait, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour moi-même. Like, quand la Bible dit compte les bienfaits de Dieu, je ne sais pas si je devais les compter. Parfois, on est tellement focalisé sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on attend encore de la part de Dieu ou sur ce qu'on espère encore de Dieu, qu'on manque en fait ce qu'il fait en fait au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Et je rends grâce à Dieu parce qu'il le fait d'une manière où il ne s'attend pas forcément à ce que on va lui dire merci toute notre vie pour cela, mais euh, il le fait aussi parce qu'il aime voir ce sourire sur notre visage. Ok, Dieu n'est pas content lorsque ses enfants sont tristes, mais il veut également bâtir une relation de confiance où nous lui faisons confiance, où nous croyons que ses plans sont plus grands que ce qu'on voit, que ce que l'on croit. Et je crois même qu'au jour d'aujourd'hui, mon arrivée au Canada est plus grand que ce que j'ai cru, est plus grand que ce que j'ai eu à penser dans ma tête. Moi, je vais dire, ah non, je vais venir au Canada, il fait froid, j'aurai ma manteau. Mais la pensée de Dieu était vraiment beaucoup plus profonde que ça. Donc, peu importe où tu es en ce moment dans ta vie, avec Dieu, je t'encourage. N'abandonne pas. Fais-lui confiance. Fais confiance en ses plans. Parce que, assurément, il est digne de confiance. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Et c'est ce Dieu en qui j'ai cru. Et je crois que c'est ce Dieu en qui tu as cru. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors que Dieu te bénisse abondamment, c'est sûr que j'ai encore pas mal de promesses que j'attends qu'elles s'accomplissent, mais je fais confiance à Dieu. S'il l'a fait une fois, il le fera encore. Donc, croyons en Dieu, que Dieu vous garde, qu'il garde votre cœur de toute inquiétude. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Je prie que ce soit le cas pour vous. Je prie qu'il garde vos cœurs et vos pensées en lui et qu'il vous fasse sourire avant la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée.